إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continue la lecture et la traduction du tafsir, l'exégèse du Coran du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame l'explication de sourate Al-Ghashiyah, qui est traduit par l'enveloppante. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens dans Surat Al-Ghashiyah: T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent. Ils seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante, là des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés et des tapis étalés.
Cheikh Sa'di rahimahullah dit Allah subhanahu wa ta'ala cite la situation ou les situations qui se dérouleront le jour du jugement. Et il y cite également subhanahu wa ta'ala les tourments effroyables. Et que ces tourments envelopperont l'ensemble des créatures et que ces créatures seront rétribuées selon leurs actes. De même que ces créatures seront distinguées en deux parties, en deux groupes. Le groupe qui ira au paradis et le groupe qui ira en enfer. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé des caractéristiques de chacun de ces groupes. Il a dit, en caractérisant le groupe qui est voué à l'enfer, wujuhun yawma idhin, des visages ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, humiliés, c'est-à-dire rabaissés et déshonorés, amilatun nasibah, préoccupés, épuisés, c'est-à-dire épuisés par le châtiment. Ils seront traînés par leur visage et le feu enveloppera leur visage. Wa yuhtamal, et il est possible que le sens du verset où Allah Azza wa Jal dit ce jour-là, des visages seront humiliés, préoccupés et épuisés, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. C'était des personnes qui adoraient et qui œuvraient, mais parce qu'une condition n'était pas remplie, la condition de la foi, eh bien, tout ce qu'ils ont œuvré dans cette vie d'ici-bas sera poussière éparpillée dans l'au-delà. Et cette explication, même si elle est authentique dans son sens, à savoir que celui qui fait des bonnes œuvres, mais qui n'a pas la foi, eh bien, ses œuvres seront vaines. Même si cela est authentique, que ce sens est vrai, mais le contexte de ce verset ne le soutient pas. Et la vérité, qui est flagrante, est la première explication. À savoir que ce sera le jour du jugement, ceux qui sont voués en enfer, qui auront les visages humiliés, qui auront les visages préoccupés et épuisés. La vérité est que la première explication est la vraie. Car Allah subhanahu wa ta'ala a cité que cela allait avoir lieu dans un moment précis, qui est le jour du jugement. Wujuhun yawma idhin. Des visages ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement. Et parce que le but était de montrer la caractéristique des gens de l'enfer de façon générale. Or, la deuxième explication ne concerne qu'une partie infime des gens de l'enfer. Ceux qui ont fait de bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, mais qui n'avaient pas la foi. Lorsqu'ils sont comparés à ceux qui ont fait la mécréance et qui ont fait du mal, eh bien, ceux qui ont fait du mal seront beaucoup plus nombreux. لأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية. Car cette parole d'Allah Azza wa Jal vient montrer la situation des gens au moment où ils seront enveloppés par l'enveloppante. فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. Ainsi, ce verset ne parle pas de la situation des gens dans l'au-delà, dans cette vie d'ici-bas. عفوا. ثم قال رحمه الله وقوله تصلى نارا حامية
أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحرارة وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فهذا شرابهم وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه وإما أن يسمن بدنه من الهزال وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة نسأل الله العافية. Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens ils brûleront dans un feu ardent. Donc Allah Azza wa Jal parle toujours du groupe qui est voué à l'enfer. Ils brûleront dans un feu ardent, c'est-à-dire extrêmement chaud, un feu qui les prendra de tous les côtés. Tusqa min aynin aniyah, et seront abreuvés d'une source bouillante, c'est-à-dire extrêmement chaude. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 29 de Sourate Al-Kahf, selon le sens, ils imploreront à boire, car l'enfer étant extrêmement chaud, cela donne soif. Ainsi, ils demanderont à boire, ils imploreront à boire. On les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Ceci sera leur boisson. Wa amma ta'amuhum, quant à leur nourriture ne sera que des plantes épineuses. Des plantes épineuses qui n'apaisent pas la faim et qui n'engraissent pas également. Ceci car le but de la nourriture est l'une des deux choses. Soit la nourriture est consommée afin d'apaiser la faim et d'enlever la douleur de la faim et de faire disparaître la douleur de la faim, ou soit la nourriture est consommée afin d'engraisser un corps qui est maigre. Et cette nourriture qui sera donnée aux gens de l'enfer n'a aucune de ces deux caractéristiques. C'est, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, la yusminu wa la yughni min ju'. C'est une nourriture, ni elle n'engraisse, ni elle n'apaise la faim. Au contraire, c'est une nourriture amère, c'est une nourriture puante et extrêmement mauvaise, qu'Allah nous en épargne. ثم قال وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة أي قد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحمدت عقباه وحصل لها كل ما تتمناه وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها عالية في محلها ومنازلها فمحلها في أعلى عليين ومنازلها مساكن عالية لها غرف من فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة قطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول بحيث ينالونها على أي حال كانوا لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة
أو يستعصي عليهم منها ثمرة. Quant aux gens du bien, leurs visages ce jour-là seront épanouis, c'est-à-dire qu'ils seront comblés de bienfaits. Et ces bienfaits feront en sorte que leur corps resplendisse, que leur visage s'illumine, et ils seront extrêmement joyeux. Ils seront extrêmement joyeux, lisa'iha, de leurs efforts qu'ils ont produits dans cette vie d'ici-bas, comme acte vertueux, comme bienfaisance envers les serviteurs d'Allah, et ils seront contents lorsqu'ils trouveront la récompense de ce qu'ils ont œuvré, une récompense qui a été gardée et multipliée. Ainsi leur fin est devenue bonne et ils ont reçu ce qu'ils espéraient. Et ceci car ils seront dans des hauts jardins. Dans des hauts jardins qui comportent l'ensemble des bienfaits. Des hauts jardins élevés. C'est-à-dire l'endroit de ces jardins est un endroit élevé, mais le degré de ces jardins est également élevé. فَمَحَلُّهَا فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ. L'endroit de ces jardins est au plus haut de Illiyin. Et Illiyin, on l'a vu dans sourate Al-Mutaffifin, que c'était un endroit élevé et vaste dans lequel Allah Azza wa Jal كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Et on a vu que Illiyin c'était un endroit élevé et vaste. Naam. Et également leurs demeures seront élevées. Et leurs demeures comprendront des chambres au-dessus desquelles il y aura d'autres chambres, et de cet endroit ils contempleront ce qu'Allah Azza wa Jal leur avait promis comme bienfait et générosité. Qutufuha daniyah, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, parmi les caractéristiques du paradis dans Surat Al-Haqqa, dont les fruits sont à portée de main. C'est-à-dire que le paradis contient énormément de fruits délicieux. Des fruits qu'il est très facile de prendre. De telle façon que les gens du paradis pourront prendre les fruits du paradis, quelle que soit leur position et quelle que soit leur situation. Ils n'auront pas besoin de monter un arbre pour les prendre, et les fruits en aucun cas ne se refuseront à eux. ثم قال لا تسمع فيها أي في الجنة لاغية أي كلمة لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب المستحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح الصدور فيها عين جارية وهذا اسم جنس أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا فيها سرر مرفوعة والسرر جمع سرير وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. Ils n'entendront, c'est-à-dire au paradis, aucune futilité, c'est-à-dire aucune parole futile et fausse. Et de surcroît, ils n'entendront pas de choses interdites, mais leurs paroles seront des belles paroles, des paroles profitables, des paroles contenant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles contenant
les bienfaits dont Allah Azza wa Jal les comble. Ainsi les gens du paradis auront un comportement exemplaire entre eux, ce qui réjouira leur cœur et apaisera leur poitrine. Il y a également dans le paradis, et il y aura une source coulante. Et ceci, Allah Azza wa Jal parle du type. Lorsqu'il parle de la source, ce n'est pas une source bien particulière, mais pour montrer le jins, l'espèce, qu'il y aura au paradis des sources coulantes, que les gens du paradis feront jaillir et qu'ils utiliseront à leur guise et comme ils le souhaitent. Il y a des divans élevés. وَالسُّرُرُ جَمْعُ سَرِيرٍ. Et surur en arabe, c'est le pluriel de sarir, qui sont des endroits d'assises élevés, et parce qu'elles, ces assises contiennent, ou ces divans contiennent des revêtements doux et confortables. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم يطوف بها عليهم الولدان المخلدون ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليها وقد أريحوا عن أن يضعوها ويصفوها بأنفسهم وزرابي مبثوثة والزرابي هي البسط الحسان مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. Et des coupes posées, c'est-à-dire des récipients qui seront pleins, qui seront remplis de boissons succulentes, qui seront placés devant eux et préparés pour eux. Et les récipients et ces coupes seront à leur disposition. Des serviteurs éternellement jeunes passeront munis de ces coupes pour les servir. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ et des coussins rangés, c'est-à-dire des coussins de soie et de brocart. Qui sait ce qu'est le brocart? Très cher, oui. C'est de la soie qui est tissée, soit avec des fils d'or ou soit avec des fils d'argent. Il y aura donc là-bas des coussins de soie et de brocart et autres qui ne sont connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des coussins qui auront été préparés, disposés afin qu'ils puissent s'asseoir et s'apposer dessus. Et les gens du paradis seront soulagés de préparer les coussins eux-mêmes. Ainsi, ils trouveront les coussins déjà préparés pour eux. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ des tapis étalés. Les tapis qui sont az-zarabi, qui sont des tapis, des beaux tapis. Mabthutha, c'est-à-dire des tapis qui c'est-à-dire que ces tapis rempliront leurs assises de toutes parts. ثم قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ne voit-il donc pas les chameaux comme ils ont été créés, le ciel comment il est élevé, les montagnes comment elles sont dressées et la terre comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. En vérité, vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander effectivement compte. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى حاثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها. وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن الاضطراب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع. وإلى الأرض كيف سطحت أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس، خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. أما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون كرويا مسطحا لا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك الأرباب الخبرة. Cheikh Sa'di rahimahullah dit: Allah subhanahu wa ta'ala dit en encourageant ceux qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres gens, Allah les encourage à méditer sur les créatures d'Allah qui prouvent son unicité. Il dit selon le sens subhanahu wa ta'ala: ne voit-il pas comment les chameaux ont été créés? C'est-à-dire, ne voit-il pas la création merveilleuse que sont les chameaux? Comment Allah Azza wa Jal les a mis à disposition de ses serviteurs? Comment Allah Azza wa Jal les a apprivoisés pour apporter aux êtres humains de nombreux bénéfices et pour leur permettre d'accomplir les choses essentielles pour eux. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, et les montagnes comme elles ont été dressées. Ces montagnes qui ont une apparence fascinante. De ces montagnes, la terre est devenue stable et la terre s'est ancrée et ne peut ainsi dévier. Et Allah Azza wa Jal a placé dans les montagnes des bienfaits immenses
et nombreux. وإلى الأرض كيف سطحت, et la terre comme elle a été nivelée, c'est-à-dire comment elle a été étendue de façon vaste et comment elle a été aplanie de façon parfaite, afin que les créatures soient stables à sa surface et afin qu'ils puissent cultiver et labourer cette terre, afin également qu'ils puissent construire dessus et emprunter les différents chemins qui amènent aux différentes destinations. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, et sache que l'aplanissement de la terre, c'est-à-dire le fait que la terre soit plate et nivelée, cela ne contredit pas le fait que la terre ait une forme ronde. Et cela ne contredit pas le fait que la terre est encerclée et entourée d'autres astres, comme cela est prouvé par la raison, par les preuves juridiques, par la raison, par al-hiss, c'est-à-dire le palpable, quelque chose de ressenti, et l'observation. Et comme cela est connu de la plupart des gens. Et comme cela est connu de la plupart des gens, d'autant plus à notre époque, une époque dans laquelle les gens ont découvert la majeure partie des recoins de cette terre. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens les causes qui leur permettent de rapprocher le lointain. Ce qui était auparavant loin est aujourd'hui proche. Ainsi, l'aplanissement remet en cause la forme ronde d'un objet de petite taille. Si un objet de petite taille rond était aplani, alors il ne resterait rien de sa rondeur. Quant à la terre, qui est extrêmement grande et vaste, c'est une terre qui est ronde et aplanie. Et ces deux choses ne sont pas contradictoires, comme cela est connu des spécialistes. Est-ce que c'est clair? ثم قال فذكر إنما أنت مذكر أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم ولم تبعث مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقوله إلا من تولى وكفر أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي الشديد الأليم إن إلينا إيابهم أي رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة ثم إن علينا حسابهم فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر آخر تفسير سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين. Puis Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, selon le sens, rappelle, tu n'es que celui qui rappelle. C'est-à-dire, rappelle les gens et exhorte-les, avertis-les et annonce-leur la bonne nouvelle. Car tu as été envoyé pour rappeler les créatures à Allah et pour les rappeler. Tu n'as pas été envoyé pour être un dominateur sur eux, ni responsable de leurs actes. Lorsque tu auras fait ce qui est ton devoir, alors point de reproche à toi. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Qaf, le verset 45, tu n'as pas pour mission
d'exercer sur eux de contraintes. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux de contraintes. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un annonciateur, un avertisseur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il transmis? Oui, de la meilleure des façons. Ainsi, ceux qui ont mécru n'auront fait de tort qu'à lui-même. Et ça, on a vu ce sens dans Surat Abasa, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant du riche, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ, et pour nul reproche pour toi s'il ne se purifie pas. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas, illa man tawalla wa kafar, c'est-à-dire celui qui se détourne de l'obéissance et mécroit en Allah, fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar, Allah le châtiera du plus grand châtiment, c'est-à-dire un châtiment douloureux et éternel. Inna ilayna iyabahum, en vérité vers nous est le retour, c'est-à-dire le retour des créatures et le fait de les rassembler le jour du jugement. Thumma inna alayna hisabahum, ensuite c'est à nous de leur demander compte, et nous les jugerons selon ce qu'ils auront fait comme choses bonnes et mauvaises. Ainsi se termine le tafsir de Surat al-Ghashiyah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa naktafi bihadha.